demain, si tu as besoin de prendre une douche, parce que tu me dis, voilà, je suis pas très bien, aujourd'hui soir, je ne saurais pas t'abonner, donc demain, tu pourras prendre ta douche. Mais sinon, c'est le lundi et le jeudi. Ça marche? Pour ce qui est activité, etc., je t'expliquerai ça demain. Ici, vous allez être 3 en cellule, hein. Il n'y a pas beaucoup de place, donc vous allez être 3 en cellule, il va falloir être patient. Et voilà. Et pour les cellules, je vais être avec quelqu'un. Vous allez être à 3. À 3. Ouais. C'est des gens calmes. C'est deux personnes calmes. Merci. Après, on a un manque de place, donc malheureusement. Bonjour. Bouge pas. Vous mangez ton pain, ça c'est en plus. Ouais, mais si je le mets comme ça va tomber. Ah, ça va tomber. Ouais, ça va tomber. C'est bon, on va aller. C'est des petits pots. C'est ici, moi, je vais aller en bas. En bas, ouais. Celui-là, c'est pour moi, ça. Ouais, c'est ton bac. Je sais pas monter dedans. Ah, bonsoir, comment allez-vous? Bien. Moi, je préfère dormir. Ça, faut le mettre aussi. C'est trop cellule, je sais pas. Non, impossible. Aujourd'hui, il va dormir ici. Demain, on verra. Demain, tu es là? Demain, je suis là, mais j'ai pas dit demain, je changerai. J'ai dit demain, on verra. Ça va? Parce qu'il a 106. Monsieur, il a un problème à sa jambe, tu vois. Oui. Donc, il ne sait pas dormir en haut. Donc, c'est où il dort là, ou... Tu sais dormir en haut, toi? Moi, je sais dormir s'il a un problème de jambes. Moi aussi, j'ai un problème Ah, mais lui, il a de une jambes. jambe en bois, hein. Ah, Donc, je lui donne l'autorisation. ok, ça va. Allez, j'apporte un matelas. Devant le 10 Savard, 1,40 et le 3 Wekaki. D'autres remplacés, la 6e ou le 8 étaient non partants, mais le 7 Laoïc l'emporté, 6,40 et 1,70. Devant le 2 Fabuleux Siam, 1,20 et l'As Zillion Dollar Cup qui rapporte 1,70. 7 de As, la 6e, la 7e est en train de se disputer. Il y a un quintet bien sûr ce soir en nocturne à Vincennes. Les résultats complets, les pronostics pour demain, le répondeur 3210 et puis le site refaitlescourses.fr. Merci Bernard Glass. Je suis heureux de pouvoir vous afficher que je suis gagnant dans la 2e et la 3e course. N'oubliez jamais une chose, c'est qu'un turfiste est un homme qui a des prétentions, si on peut dire, allégresse, mais le oui et la certitude, ce sont des factions inconventionnelles et qui trompent le joueur et qui le ruinent. J'ai rien compris. Comment t'as rien compris? Je suis né avec mon petit derrière dans un bol de soupe parmi les trotteurs, avec mon père. Ça m'a beaucoup fait acquérir d'argent, mais ça m'a mené aussi à des conséquences très dramatiques.
mon frère. On mange bien ici. Il faut des choses que t'aimes moins, mais tu manges jamais mal. Le soleil. Manger. Oui. Chauffage. Propre drap. Qui dit que la fille n'est pas belle. Elle est nutriée. Je vais vous parler du système chauffe-lait. Donc à la prison de forêt, c'est assez à la débrouille, il n'y a pas de tac électrique. Donc, et du lait chaud, ça fait du bien pour le Nesquik. Et je vais cuire le lait au bain-marie. T'es dans une impasse, tu vois. Ici c'est une impasse, hein, tu vois. Malgré tout ce qu'ils nous disent, tu vois. C'est l'impasse. Alors si t'as pas d'imagination pour t'évader, c'est comme ça. 23h/24. Bah lui ça fait 3 ans qu'il est en tôle. Ah bon, quand il sortira... La seule relation que j'ai, moi, c'est ici. Voilà, tu vois. C'est comme ça. Hop. Voilà, ça fait un étuvée. Tu sais, c'est une bataille de tous les jours ici, hein, contre la résignation, tu vois. Tu peux pas te résigner. Tu peux pas te résigner à ton sort. Moi, je parle à ma télé presque, hein. Non, façon de parler, mais c'est comme Robinson Crusoe, quoi. Il a inventé vendredi. Vendredi, vous connaissez vendredi, hein? Ah ben, il faut inventer vendredi si on veut rester sain d'esprit. C'est vrai, c'est. Malheureusement, avant de venir ici, mon père venait de mourir et j'ai pété un câble. Ma cellule, je l'ai brûlée. J'ai brûlé ma cellule parce qu'ils n'étaient pas bien avec moi. Je voulais qu'ils me changent de cellule. Elle est juste en dessous de celle-là, hein, ma cellule, où ils m'ont mis. Là, on a descendu, ils m'avaient mis à la 102. La 102, c'est merdique, il n'y a pas de télé, t'as que dalle. T'as que dalle. Et j'ai reçu une lettre. La commission des forces, il m'a dit, je passais le 28. Je passais le 28. Et je pensais trop à mon père, je mettais la musique à fond, il était 11h du soir. Je n'avais pas de nouvelles ni de mon ex-femme, ni de mes enfants, ni de ma mère, ni de mes soeurs, ni personne. Il ouvre la lumière, il me dit, écoute, tu peux mettre le son moins fort. Écoute, ça va, pas de problème. Je diminue de 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5 ans. C'est quand même pas mal, hein. Et je reviens 10 minutes après. Redouane, 10 minutes de musique. Je fais, chef, écoutez, laissez-moi un peu de bonheur dans le malheur. Laissez-moi un petit peu de bonheur dans le malheur. Vous voyez bien que je dérange personne. Il y a personne qui c'est un petit son. Peut-être que vous, quand vous passez, vous entendez, oui, mais quand vous vous éloignez, vous entendez rien. Laissez-moi vivre un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, Redouane, tu veux aller au cachot? Je fais, qu'est-ce que vous avez contre moi? Il me dit, tu vas aller au cachot. Je dis, fais ce que tu as à faire. Si tu estimes que j'ai besoin d'aller au cachot, amène-moi au cachot. Un quart d'heure après, je vois 7, 8, vraiment des Vlaams Belang, hein. NVA, tu vois, ils sont boxés des grands bazars de 2 mètres, d'1m80, 1m92 mètres, des barquets, vraiment les yeux bleus, cheveux blonds, vraiment là pour faire du mal. Normalement, comment ils font quand ils veulent mettre quelqu'un au cachot? Ils te disent, tu bouges pas, Redouane, je vais ouvrir la porte, mais tu bouges pas. Je bouge pas. Ne tourne pas la tête. Ils m'ont arraché mes bazars. Ils m'ont fait des clés.
Et ils m'ont fait une sale clé, une clé qui peut, tu peux t'étouffer. C'est une clé que j'ai appris au jiu-jitsu moi-même, mais je la connaissais cette clé. T'es par terre comme ça, ça c'est rien, hein. Il te tord comme ça. Et tu vois, tu manques de respiration. Et en plus, il mettait son pied là. Et je te le jure, il me restait quelques secondes et je tombe dans les vapes. À un moment donné, il me lâche. Je fais... J'ai un dossier de 800 pages. Il faut quand même dire que j'ai écrit à 19 centres et que 19 fois j'ai été refusé de par mon intelligence. Je n'étais ni assez malade pathologique ni moteur. Donc je suis exclu des centres et des hôpitaux. Donc il faut trouver une autre option pour moi. En fin de compte, ils vous mettent en défense sociale. Ils ne vous suivent pas. Tous les 6 mois, vous passez devant une commission 5 minutes. En 5 minutes, on fait le référendum de votre vie d'il y a 6 mois. Mais ce que je veux, c'est sortir la tête haute d'ici. Je ne veux plus connaître cet enfer. C'est un enfer, c'est un mouroir. C'est un mouroir. À la base, c'est compliqué, mais à la base, je t'ai fait un peu comprendre dans quelle situation j'étais dans mon dossier, tu vois. Donc moi, j'ai été accusé d'harceler mon ex-femme. Ils m'ont dit carrément, bon, on clive tout, tu vois, bah, à l'extrême, quoi. Vous prenez des avocats et vous vous défendez par avocat interposé, tu vois. Bon. Donc j'ai dit, bah, d'office, vous m'avez mis dans une abîme. Puisqu'il n'y a plus aucune communication, donc comment voulez-vous que j'ai une relation parentale normale avec mon fils, tu vois? Et ils veulent te garder combien de temps ici? Ah ben voilà, ben tu sais pas. Je n'ai aucune réponse. Donc je dis, ça fait 4 ans qu'on me donne aucune réponse. Tu l'as? Voilà, Henri. Tu as un peu de sauce de viande sur tes bons de terre? Oui, bien. Oh, bon appétit. Ok. L'eau chaude. Ah. Évidemment, monsieur. C'est celle qui est la grasse. Si ça continue tout à l'heure, vous en parlerez à Bénédicte? Ouais. C'est l'infirmière qui fait l'après-midi. Ça va. Ça va? Ça va? Ça va, merci. Ça, c'est pas ce qu'on m'avait dit. Maintenant, bon, c'est ça comme ça, moi, je bouge plus. Le tramadol, ça, vous pouvez l'avoir. Oui, mais il faut notifier parce que... Ça va? merci beaucoup. Allez, à tonton. Bon après-midi. Oui, au revoir. Stéphane, vous avez peur pour l'atelier, monsieur? Atelier pour les amateurs éventuels. C'est du décortiquage de pièces. Non?
Venez chercher vos boîtes. Là. 404. Celle-là? Ouais. Voilà, s'il te plaît. Il n'y a pas de pièces. Ah oui, les pièces. Venez chercher les bacs, les gars. Comme ça m'aide un peu. Ouais, c'est ça le problème. Les gens qui ont retourné, ils sont vite libérés. Mais les gens qui ont venu pour la première fois, ils restent longtemps. Moi, je restais longtemps. Moi, ils m'ont déjà libéré, mais ils m'ont dit de chercher du travail. Si je trouve un emploi, je sors. Ouais. Mais il allait mettre la télé la nuit. Oui, mais il mettait très bas. Je n'entendais pas. Il regardait jusqu'à 2-3 heures du matin. Parce que moi, ça a créé un traumatisme, ce harcèlement la nuit. Donc, quand je me réveille la nuit avec du bruit, pour moi, ça me fait revivre ce que j'ai vécu pendant un an. Et je dois dire, ici, Dimitri, il est super chouette. Hein. Il est très respectueux pour le bruit, pour tout, quoi. Qui dit? Oui, ok, je te l'envoie. Hans. Bonjour, moi je suis nouveau, je viens m'inscrire. Nouveau, t'es pas un nouveau parce que je te connais depuis 15 ans. Ah. Ouais, t'es pas un nouveau, je te connais depuis 15 ans. Ouais, t'arrêtes de me dire. Tu me reconnais, on a changé. Hein. Ouais, on a changé, ouais. Mais on est toujours là. Ouais, on est toujours là. Ouais. Et je veux dire, on est payé pour ça? Pour ça, on n'est pas payé. Pour ça, on n'est pas payé? Mais c'est quoi? Quand tu utiliseras ce que tu décortiques ici pour monter les pièces, là tu seras payé. Mais si on ne décortique pas, tu ne sais pas faire les pièces. Ouais. Donc, en quelque sorte, tu n'es pas payé pour faire ça, mais... Et je veux dire, une fois que on a terminé... Tu fais le montage des petites pièces, tu es payé. Maintenant, Et on monte quoi comme pièce, par exemple? Tu connais les petites pièces qu'on monte, hein, on clip ces petits anneaux dans les pièces femelles. Ah, c'est bêtement ça en fait? C'est bêtement que ça, ouais. Ah ok, ça va. Ça va? Ouais, ça va. Sinon, revenons-en pognon. Parle-moi plus ou moins, approximativement, maintenant au travail auquel tu me vois travailler. Mais ce genre de pièces, grosso modo, écoute, il faut faire 1000 pièces pour gagner 1,50 €. 1000 pièces pour 1,50 €? Oui. Oh, je crois pas que j'ai fait mon prix ici. Moi. Mais non, je sais bien que c'est pas motivant. Non, c'est pas motivant du tout. Non, je sais. Ah non. Je sais. Ah non. 1,50 €. Oui, je sais. Mais je sais. Tu te rends compte de ce que c'est? Tu serais d'accord de faire 1000 pièces pour 1,50 €, toi? Franchement, si on te le dira à toi. Si on te le dira à toi maintenant, monsieur, vous devez faire 1000 pièces pour 1,50 €, tu le ferais, toi? Mais ça t'occupe un peu. Plutôt que de rester entre 4 murs. Ouais. On parle ensemble. Ouais, je sais bien, mais... Se péter les doigts pour 1,50 €, non. Hein. Mais je comprends, mais je te comprends. Non, ça va Je pas, te comprends. Non. C'est un peu indécent. Ouais. C'est vraiment indécent même. On est plus dans l'esclavage quand même. Hein. Je sais. Voilà. Maintenant, il part, maintenant, il part. Le 14 est à la visite.
prison, tu dépends des autres, c'est ça le problème. Pour moi, c'est pas l'enfermement, parce que l'enfermement, tu t'habitues. C'est comme ça, tu es enfermé, t'es enfermé. La grosse difficulté, c'est la personne avec qui tu partages ta cellule. Ça peut être l'horreur. Parce qu'à partir du moment où tu es avec un gars, il faut respecter des règles. Ça veut dire, avec lui j'ai eu facile. Mais avec les autres, j'ai eu parfois de difficultés parce que tu as des gars qui se lèvent à 3 h du matin, qui allument la télé. Je sais pas, tu vois le style, quoi. À 3 h du matin, tu es là, tu as un gars qui allume la télé parce qu'il ne sait pas dormir, il fume sa petite clope. Et pour moi, peut-être pas pour lui, je sais pas, il va partir. Ben, je suis occupé déjà de me dire, putain, qui je vais avoir, quoi. Moi, j'en ai déjà eu 9. Moi, j'en avais un, c'était un porc, quoi. Il se lavait jamais, il transvasait sa soupe, il en foutait plein la table, des mégots par terre, il roulait ses cigarettes dans son potage, des trucs... Et là, tu sais pas discuter parce que le type, il le voit pas, quoi. Hein. Et alors, tu as le gars aussi qui te dit qu'il entend la juge d'instruction qui lui envoie des ondes négatives à le radiateur. Mais attends, bon, c'est pas de sa faute, hein. On est dans une analyse psychiatrique, d'accord? Mais si tu n'es pas bien en cellule avec quelqu'un, pour éviter les bagarres, tu dis au chef, écoutez-moi, je change de cellule, quoi. Je change de cellule. Et moi, j'ai mis 3 mois à nettoyer ma cellule. Moi, j'ai même nettoyé les charnières de la porte, elles sont nickel. Hein. J'ai nettoyé le lit, j'ai nettoyé les armoires, j'ai nettoyé les montants, les radiateurs, j'ai nettoyé entre les radiateurs, tout est nettoyé sauf les murs. J'ai nettoyé les fenêtres, les barreaux. Avec une boîte, le couvercle d'une boîte de sardines, j'ai gratté la peinture qui se trouvait sur les bords. Je voulais que ce soit propre, quoi, comme mon petit appart. Évidemment, la chiotte, nettoyer les carrelages, le WC, tout c'est nickel. Hein. Mais si on change de cellule, on a tout perdu. T'as tout perdu ce que tu nettoyé, quoi. Hein. Ici, c'est ma chambre, quoi. Moi, j'ai pas une cellule, hein, c'est ma chambre. J'ai pas un codépris, j'ai un colocataire. Moi, j'enlève le mot prison. Je veux pas, je connais pas. C'est pour ça que j'essaie de ne pas sortir. Pendant 6 mois, j'ai foutu la merde. 6 mois, j'ai foutu... En fait, j'ai pas foutu la merde, c'est que au début, les premiers jours que je suis venu ici, je voulais taper tout le monde. J'ai tapé 2 matons et chaque fois que j'entendais fils de pute, je croyais que c'était pour moi, je m'énervais, tu vois. Et... ils m'ont emmené ici et... voilà, quoi. Je commençais à me calmer de plus en plus. Heureusement qu'il y avait... les matons ne sont pas tous pareils. Et normalement, prochainement, dans quelques jours ou dans... je sais pas, normalement dans quelques jours ou dans 2 semaines ou 3 semaines à tout casser, j'ai des sorties, une sortie spéciale. Tout seul, hein, accompagné. Hein. Une sortie spéciale. Là, ils m'ont tous dit, mon frère m'a dit, tu me dis à l'avance quand tu sors, comme ça on prépare les choses. C'est-à-dire, il va appeler les gens que je connais, les amis, la famille, mes enfants, je veux voir tout le monde. Mais je ne veux pas perdre une seconde de ma sortie. Hein. Par exemple, si je sors à 9 h, je dis à mon frère, si tu dois être ici à 9 h, sois là à 9 h pile. Hein. Je ne veux pas perdre une seconde de ma sortie. Hein. Le temps passe pas, bon mon duo il est un peu patraque donc il dort beaucoup donc il n'y a pas d'échange. Passer toutes ces journées dans une cellule 9 mètres carrés c'est bien mais bon à un moment donné faut penser à son rythme de vie. Le projet c'est comme tout le monde quoi, c'est soit tu demandes pour travailler comme servant, soit tu restes dans ta cellule hein, donc il n'y a pas beaucoup d'autres projets. Parce que voilà quoi, j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. Il y en a un, il est écrivain. Donc il est payé pour ça, et il écrit les lettres pour les détenus qu'il doit envoyer à leur avocat ou au ministre. Il y en a qui écrivent au ministre de la justice. J'ai l'intention peut-être d'écrire un livre ou carrément de faire un film. Et alors, à mon avis, dans mon histoire, je peux faire plusieurs films. Hein. Parce que je peux faire une comédie, un thriller, un drame, je peux tout faire.
Donc c'est mon choix, quoi. Je peux une fois choisir que c'est un thriller, une fois que c'est une comédie, voilà. Donc essayer de tourner ça à la dérision aussi. J'espère que la route ne sera plus longue. Ah, ça c'est faux. J'espère que la route sera pas plus longue qu'elle a été pour moi, quoi. J'ai fait 2 ans ici jusqu'en l'an 2000, et puis j'ai fait 10 ans de défense sociale en tournée. En fait, initialement, j'étais parti avec sur ma convocation une mise en observation de 6 mois. Et ça s'est prolongé parce qu'ils ont soi-disant trouvé des pathologies X, Y, Z que je n'énumérerai pas parce que je les connais plus moi-même. Oui, une fois j'étais psychopathe, une fois j'étais psychotique, une fois j'étais schizophrène, une fois j'étais charismatique. Enfin, ils ont tout trouvé, quoi. Ça s'est fait. Bien essuyé. Pas peur de le refaire 2-3 fois. De manière consciencieuse, de préférence. La rapidité c'est bien, mais la conscience c'est aussi important. Faut que ça soit propre, mais bon, il ne faut pas non plus trop mettre d'eau, quoi. Jean, tu peux envoyer donc ouais, et en même temps si tu sais descendre à la 301 Asnax pour le dentiste et Julien pour avocat. Merci. Tu peux y aller, tu sais, Patrick? Ah, c'est travailler aujourd'hui, non? Reposer. Ouais. Quand j'ai envie de me reposer, je trouve ça normal de donner 4 refus sans réponse, sans la définition, de dire du pourquoi c'est un non. Le pourquoi, pour quelle raison? Je travaille, je suis correct, je suis pas impoli, je suis respectueux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis pas à la place de l'espèce. J'ai écrit à des centres bien une 12aine de fois. C'est tout revu, tout refusé à cause de mon QI super trop malin. Ton QI trop élevé? Oui, et que je n'ai pas de pathologie assidue. Moi, mes travaux que j'ai faits sont bons. Hein. Très. Excellent. Et je te ferai une photocopie de ça. Oui. Là, je te donnerai. C'est une copie qui s'intitule « Réflexion de ma personne vis-à-vis des victimes ». Pour me mettre à la place dans la peau de la victime. D'empathie. D'empathie. Donc tu vois, en fait, c'est pas tellement le montant que j'ai escroqué qui compte, c'est la blessure qui doit se cicatriser, ou qui ne cicatrisera jamais. Je te mets en situation. Je te mets en situation extrême. Imagine que tu sors d'ici, que tu flambes l'argent que tu possèdes dans ta passion, dans ton addiction, et que tu te retrouves ruiné. Est-ce que tu serais capable ou incapable de refaire des escroqueries pour continuer ta passion? Excuse-moi, mais je te mets en situation. Bonne question. Comment? Bonne question. C'est une très bonne question.
C'est une question un peu vicieuse, c'est perverse. C'est une question quand même un procureur ne m'a jamais posée. Mais non, j'espère qu'il ne te la posera pas. Celle-là, franchement, donc je te réponds directement et indirectement à ta question. C'est du 50-50. Et ça, je ne peux pas dire à un psychologue. Parce qu'il faut vraiment bien me connaître. Hein. Tu ne me connais pas comment je suis dehors. Hein. Je suis un vieux loup. Hein. Vraiment bien. Hein. Et justement, les vieux loups, ils mordent encore. Parce qu'une passion, ça te mène dans des endroits inconnus. Parce que c'est passion. Ça peut aussi et c'est bien, destructeur en général. Ça peut me mener à la mort comme au bonheur. Passions qui mènent au bonheur sont rares. 413, s'il te plaît. Rémi, tu viens chercher ta boîte? Tu la vois? Ouais, c'est. Voilà, une toute belle boîte. Merci. 16 ans là-bas, cassé conditions. 16 ans. Il est rentré à 38 ans. Maintenant, il a 54 ans. Hein. Il est encore là. Pourquoi tu as besoin d'écrivain? Pour faire ma cantine, elle fait des rapports pour toi. C'est comment ça marche? Tu as beaucoup de rapports à faire? Ouais. Comment c'est bien? Ça va, ok. Tu le verras ce soir alors. Hein. Ça va. Tu es sûr? On verra demain. Demain? Ok. Merci. Ah, c'est avec ça, oui. Attends, au préau, tu as aussi des gars qui viennent te demander parce qu'ils n'ont pas grand-chose et qui vont pas te raqueter du tout, hein. Mais tu dois avoir la force de caractère de dire, moi je donne, il y en a un ici qui est occupé à maigrir, je sais pas si vous l'avez déjà vu, Henri. Il faudrait le voir celui-là, parce que je trouve qu'il devrait faire quelque chose, parce que il va pas vivre longtemps comme il est là, hein. Il a plus que les os sur lui, quoi, et il dépérit de plus en plus. Bon, mais j'avais décidé de lui donner un cake et des bananes parce qu'elles deviennent trop mûres et moi je ne les mange pas, mais j'ai donné un pot de Nescafé à Henri il y a 3 jours, j'ai vu qu'il y avait un autre gars qui m'avait déjà demandé, s'il me demande, je vais dire non. Parce que moi je suis limité dans l'argent aussi, et que si tu ne sais pas dire non, ils sont tous là, quoi, c'est normal, hein, c'est à toi à dire, moi je vais leur dire. Moi j'ai facile avec les Arabes, où je leur dis, Allah me demande d'être généreux, mais pas d'être généreux avec tout le monde, d'être généreux. Je suis généreux avec Henri, parce qu'Henri est mince, parce qu'Henri il n'est pas en bonne santé, et je donne à Henri. T'as fait des conneries, toi? Ouais, des conneries. Graves ou des petites choses? Des petites choses. Tu vois comment l'avenir, Henri? Travailler. À travailler où je travaillais avant. Tu travaillais où? Combat de rue, convoyeur. Dans quelle ville tu travaillais? À Scarbeck. Scarbeck? Ouais. Et tu vas retrouver ton boulot? Mon frère, il fait des marches. J'espère qu'il me reprend. Quand je travaillais, j'aimais bien, quoi. Monsieur Melek, l'écrivain a une question.
Bonjour. Bonjour, Jean-Marc. Tu es renseigné ici? Ça va? Enchanté, ça va? Ça va. Voilà, je vous ai appelé pour que tu fasses quelques rapports pour moi. Ouais. Pourquoi je suis en prison depuis combien de temps? Voilà. La situation légale. Monsieur Melek a été condamné le 29 du 4 2007 à 10 ans de prison pour assassinat, port d'armes, faux, usage de faux, coups et blessures avec maladie ou incapacité. En fait, Monsieur Melek a servi d'exécutant pour un contrat passé sur la tête de la victime pour la famille dont l'un des membres avait été tué par Gunness en 1988. Donc, le numéro de cellule, c'est 2110. Ouais. C'est pour quelle raison? Eh ben, tu dis, j'aimerais bien vous voir pour parler de ma situation, afin de trouver une solution pour ma libération. Ou... Mais le directeur, il n'a pas grand-chose à voir là-dedans. Hein. Parce que le directeur, il s'occupe pas de ça. Et tu l'as pas rencontré au cachot? Si, mais on n'a pas parlé de ça au cachot. On a parlé parce que pourquoi je l'avais frappé le détenu, tu vois. Ah ouais. Enfin... Écoute, attends, je vais tourner ça. Je souhaiterais vous raconter, afin... Est-ce qu'il est à la commission, lui? Ouais. Il vient? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand je vais passer aux commissions. Ils ne m'ont pas encore envoyé un papier. Je suis passé au cours d'assises et j'ai pris 10 ans. J'ai tué un homme de 35 ans qui, lui, il avait déjà tué des gens et qu'il me menaçait à moi et à ma famille de mort. Et je l'ai tué pour me défendre. Parce qu'il voulait vraiment me tuer. Et c'était un tueur récidiviste. Et voilà. Malheureusement, en prison, ça s'est déroulé mal entre moi et des détenus, des agents qui avaient eu certains bagarres. Un chef quartier, il a ramassé un coup de couteau de ma part aussi. Et voilà, c'est des histoires qui arrivent dans la prison et des bagarres et des problèmes. On n'est pas vraiment dans une école primaire, on est dans une prison qui a des gens dangereux et on est dans une forêt. Il y a des lions, il y a des tigres, et il y a des gazelles et il y a des singes. C'est la même chose ici. Tu sais quoi, je vais faire ton rapport, comme ça après on peut continuer le... Comme ça tu vois, si jamais le surveillant il vient et dit ouais maintenant il faut terminer. C'est quoi, demande à écrire à ma psychologue, Madame Jessica. Ouais. Tu dis que j'aimerais bien la voir en urgence, car j'ai besoin d'un aide psychologique de sa part. Ouais. Bon. Et pour le directeur, on laisse tomber pour l'instant. Le directeur laisse tomber. Ouais, parce que ça va pas aller, ça va pas le faire. Ouais. Le plus beau moment que j'ai passé dans ma vie, quand j'étais près de mon père et ma mère, mes cousins, mes frères, en train de jouer, rigoler, même pleurer s'il faut, manger des bons plats, parler des beaux jours, des beaux histoires. C'était le plus beau moment que j'ai passé sur cette terre. Et ça fait 9 ans que ça dure, que je suis loin de cet amour que j'ai besoin. Mais un jour il viendra, en espérant. Café au chaud. L'eau chaude. Salut chef, bonjour tout le monde, bonjour Lina. Hutch, ça va?
Eh les gars, j'ai bientôt mon congé pénitentiaire. Justement, tu sortais, hein. En fait, ça va pas être avant la... T'es pas sorti là? Je suis pas encore sorti, moi. Je suis pas encore sorti. C'est après les fêtes. Après les fêtes, ça va se passer. Pourquoi t'es pas sorti? Pendant les fêtes, ils ne travaillent pas, les commissions des fonds sociaux. Tu vois, ils ne travaillent pas. Alors, je dois attendre après les fêtes et normalement, mois de janvier, je compte partir chez ma famille, mes enfants, mes soeurs, mes frères et sœurs, mes cousins. Tu vois? Assalamu alaikum. Un Nescafé God, c'est pas comme le café de la prison. Bonjour, monsieur. Ouais, des questions pour aller changer. Ça fait 4 ans que je vois des intermédiaires qui me disent non, c'est rien fait. C'est facile ça. Tu vois, le système il fonctionne comme ça, tout est morcelé. Et chaque fois, même un substitut me dit mais c'est pas mon rôle de, moi je ne sais rien faire. Je dis si les autorités légales reconnaissent qu'ils savent rien faire, là il y a un problème. Ben, c'est la croix d'être au cercle, mais je dis c'est vous qui m'avez enfermé dans votre cercle. Je suis dans une année que j'ai jamais vu aussi peu de personnes depuis que je suis ici. Quand j'étais à l'extérieur, mon suivi était meilleur qu'ici. Hein. Tout ça n'est pas facile. Bah non, pas facile. Vas-y pour trouver une solution, c'est un casse-tête chinois. Hein. Bah, je souris, mais c'est jaune. Hein. Moi, je veux bien faire preuve de patience et prendre sur moi, mais à un moment donné... Difficile de répondre. Jean, merci pour l'écoute. Mais non, avec plaisir, avec plaisir. Je me mets à ta place et l'empathie, c'est toujours mauvais pour nous parce que on n'a pas de solution à vous proposer. Voilà. On fait partie aussi d'une pièce du puzzle. C'est ça. Alors... Parfois un triste puzzle. J'arrive. Oui. L'internement, pour moi, c'est une manière de l'État de se débarrasser d'individus. C'est pas plus compliqué que ça. Bah, c'est les oubliettes et surtout c'est dire, enfin, c'est ça le côté hypocrite, c'est on tue quelqu'un mais sans le tuer quoi. Donc comme ça on reste dans du politiquement correct. Et il n'y a personne va dire le contraire. Mais c'est tuer quelqu'un sans le tuer. Donc voilà, l'hypocrisie là, elle est... Autant rétablir la peine de mort, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens ici qui auraient préféré prendre la peine de mort que l'internement. Mais voilà, donc moi personnellement, avant tout ça, j'avais une vie parfaitement intégrée à la société, comme je vous ai déjà expliqué, mais j'étais loin d'imaginer ça. Franchement, j'aurais jamais pu imaginer ou croire que ça puisse exister. Parce que pour moi, l'internement, c'était des gens qui allaient pas bien, on les met, puis on les soigne, et puis voilà. Mais ça, j'étais encore dans ma naïveté, dans ma croyance de personne intégrée à la société, ce genre de choses, mais je me suis rendu compte que l'internement, c'est une spirale pour se débarrasser de gens, hein, de personnes qu'on ne veut plus, quoi. Tout le monde en cellule, s'il vous plaît, vous pouvez bloquer. Il y a un mouvement, Il y a un mouvement spécial et un problème à la première. La peur de la liberté. Parce que je n'ai pas encore vraiment digéré la liberté. Non, mais c'est vrai, quoi, ça fait peur, quoi, tous ces trucs-là. C'est des belles trucs, mais ça fait peur. Moi, je me rappelle quand je suis sorti de la prison de Verviers, après 3 ans et demi que je suis revenu sur Bruxelles, avec mon sac dans le train, j'ai commencé à pleurer parce que je voyais des couleurs, j'étais plus habitué à la vitesse.
Je me demandais, je sais pas, j'ai même oublié mon sac dans le train, tellement que, ouais, pendant des années, tu vois des gens en bleu avec des étoiles et ça, tout à coup, j'ai parsemé dans un train où il y a des gens mixtes avec des jeans, des robes, et des jeunes qui s'amusent, qui rigolent. Et ce train qui fait du 120 à l'heure, t'as pas l'habitude du mouvement, tout ça. Ça me faisait peur. Ça me faisait très peur. Moi, je pense qu'il est libéré. Franck, si tu as des travailleurs, bah, j'ai ouvert l'atelier pour quand même qu'ils puissent aller aux activités ce soir, quoi. Bah, non, il est 10h20 et j'arrête à 11h moins le quart, donc il y a un petit peu de travail, quoi. Pour les faire sortir un peu, quoi. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ok, comme tu veux. C'est pas privé. Non, mais je préfère te le dire. Quand je dessine dans mon lit, ça crée pas un traumatisme. Ma mère n'a pas eu le temps de me donner plus que 2 ou 10 d'amour, et mon père ne m'en donnait pas du tout. Bonne analyse. Mon petit papitounet, voilà, ce petit mot va t'arriver avec quelques jours de retard. Je voulais te souhaiter une très bonne fête des papas. Peut-être pas une des meilleures, mais les meilleures, nous les passerons ensemble. Je pense fort à toi, tu me manques énormément et tu es le meilleur papa du monde entier. Tu m'as appris et montré tant de choses. Et si je suis heureuse aujourd'hui, c'est parce que je te ressemble. Je t'aime très fort et je pense à toi chaque jour. Ta petite Mimi et fille chérie. Ben voilà, c'est gentil. C'est gentil, ça. Moi, j'ai une psychose délirante. Moi, ça m'arrange. Tu ne vois pas quelqu'un qui a une psychose délirante. C'est d'après ce que tu dis. Moi, ça m'arrange très bien qu'une psychose délirante. Si je te raconte tout ce que j'ai vécu au niveau harcèlement, d'office, tu vas dire, mais c'est pas possible. Donc, si c'est pas possible, le gars est paranoïaque. Ou ce que j'ai vécu est exact, ou ce que j'ai vécu est inexact, et alors je suis paranoïaque. Écoute, je vais te donner un exemple. Je parlais à mon chien, ok? Et quand tu es seul, tu parles à ton chien. Hein? Ça, c'est pas le premier type qui parle à son kleps, quoi. Hein? Mais j'avais déjà eu d'autres histoires, mais je ne sais pas les raconter une fois, sinon c'est en plein délire. Et je dis à mon chien, je dis, putain, je dis, Wanda, il fait gris, c'est pas marrant, quoi. Hein? Puis je continue, quoi. Hein? Et juste avant de partir, je dis, putain, Wanda, ton maître devient vieux, je trouve plus les clés, quoi. Hein? Et je dis, je perds la mémoire. Je prends mon ascenseur, une bonne femme du 16e descend, et elle me dit, il fait gris, hein, monsieur. Je dis, oh, c'est pas marrant, hein. Je dis, c'est pas gai, quoi. Hein. Bon, ça, tout le monde te dit que c'est pas marrant, c'est pas gai. Qu'est-ce qu'elle me répond? Je te le donne dans le mille, et moi, ça me fait perdre la mémoire. Alors tu vas rencontrer combien de personnes dans le monde qui vont te dire que le gris, ça leur fait perdre la mémoire? Pas beaucoup, hein. Alors on va te dire, oui, mais enfin, c'est quand même pas impossible, il y a quand même une chance sur un million. Mais pourquoi aller chercher cette chance sur le million? Juste pour dire que ce que je dis n'est pas vrai? Non. Ils ont entendu que je l'ai dit, mais il y a plein de choses, il n'y en a pas qu'une. Hein. Je peux t'en citer 20, j'ai une liste.
Médicaments, monsieur. Oui, oui, je sais, nickel, parfait. Comment? Oui, oui, je sais. Parfait. Je vous donne de l'eau. Ça va, chef, de l'eau. Ça va, toi? Ça va, parfait. Ça va, oui, tout de suite. Hein. T'es réveillé, ça va? Ouais, t'inquiète. Tantôt, t'étais au pays... Ouais, j'étais cassé, je te lève à 4 h du matin. T'es au pays des rêves, là, tantôt. Ouais, au pays des rêves. Réveille mes veilles. Très bien. Pas trop voir, hein. Tiens, merci beaucoup. Hein. C'est le retour de Flav. Quand il t'arrive un truc dans la vie, sois pas étonné. C'est que tu l'as provoqué. Le retour de Flav, Comme il disait un rappeur, je t'explique ce que je kiffe. Tu fumes des spliffs, que mon esprit soit plus compétitif. C'est fou, mais c'est comme ça, je dépends de ça. Mon équilibre dépend de ça. Moi, dernièrement, j'étais ici, j'avais pété un câble, ils m'ont mis au cachot. Par exemple, ils ont envie d'une bouteille d'eau, j'ai envie de l'eau. Il n'y a pas de sonnette derrière. Bam, 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 on vient pas, bam, 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 on vient pas, bam, bam. Une fois, deux fois, répété. Après, on me dit, on va vous mettre 400 mg de Clopixol. J'ai dit, écoutez, commencez pas avec ça, ça va pas aller. Écoutez, ça va aller, ça sera bien et tout, oh, ouais, bien. Il me dit, un Zyprexa. Je fais non, continuez. Un Osinan, non, continuez. Osinan, encore pire, c'est le gros bazar comme ça. C'est 100 mg, ça te met KO. Je dis, vous savez ce que vous allez me donner? Des benzodiazépines, ok? Il me dit, qu'est-ce que vous avez comme benzo? Il me dit, ah, je vois que vous connaissez. Je dis, monsieur, j'ai 21 ans d'expérience en psychiatrie, ok? Il me dit, des benzodiazépines. Je fais, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, vous avez du Tranxène? Il me dit, oui. Je vais vous mettre à Tranxène 50. Ça va, pas de problème. J'ai pris Tranxène 50. Pour moi, c'est des M&M's. J'étais à 400, je fais écouter, passer à la main 300. On fait un deal, docteur. Il me dit, monsieur, j'ai dit, écoutez. Au début que je vous ai écouté. Non? Moi, fait confiance. Faites-moi confiance. Mettez-moi 300. Ça va rien changer. 400, 300, ça ne change rien. 500 mg. Il commence à réfléchir. Il me dit, ok, prochaine injection, on met 300. Ok? Il m'a tenu sa promesse. Hop. Il me met 300. Je suis à 300. Non. Faut attendre que le gars vienne pour signer. Je vois 5 minutes. Pourquoi? Ça fait un des médicaments, là, parce que... Oui, mais ça, je ne sais pas régler ce problème, moi. Non, moi, téléphone à la pharmacie, dire qui a prescrit ça. Oui, mais tu m'as demandé. J'ai compris, hein, j'ai compris. Dis, j'ai Patrick de Berlay à la 403, qui est inquiet sur un changement de traitement. Alors, je ne peux pas te l'envoyer 5 minutes. Oui? Ah, il y a une petite file. Oui, mais écoute, je vais te l'envoyer parce qu'il est inquiet, il me pose la question, qui a changé, ok? Il y a une petite file qui attend, donc je vais l'envoyer parce que... Alors, quand les psychiatres ne s'entendent pas et qu'un psychiatre dit de son collègue c'est pas normal, il m'a presque un médicament contre l'addiction au jeu, fais pas ça, alors... C'est vrai que sa médication, il est très focalisé dessus, il a des médications énormes, il prenait à un moment donné 10 médicaments 3 fois par jour, 30 psychotropes par jour, quoi. Alors j'ai des difficultés parfois pour le comprendre, parce qu'il n'articule pas convenablement, mais tout ça c'est dû aux médications. Hein. Enfin, bon, ils sont tous tellement beaux que c'est difficile à faire un choix. Le froid des murs m'encadre.
Mais toi, tu seras toujours le plus beau de mes âtres. Loin de toi, mais près du cœur, tu me resteras toujours ma repoussance de fleurs. Ton âme si pure me fait surpasser la crainte de tous ces murs. Disons que quand je parle d'amour, il faut bien préciser une chose, c'est d'amour propre que je parle. Donc ça, c'est une convention qui a été établie entre elle et moi, vu que j'ai été rejeté par ma mère et pris fortement sous la houlette de mon père. Bon, il m'a fait découvrir les anciens quartiers nord de Bruxelles pour me démontrer que, bon, l'escorte-gueule que ma mère était à la maison avec des hommes, il existait, donc j'avais à l'époque l'âge de 12 ans, il existait des femmes qui faisaient ça en vitrine, pour de l'argent aussi. Et il m'a montré ça pour faire dire qu'il y avait une comparaison avec ma mère, tu vois. D'autre part, si elle m'a rejeté, elle m'a dit un jour, je ne t'ai pas adopté, je t'ai acheté pour faire bonne figure à la classe bourgeoise. Et alors, bon, elle m'a poussé, je suis tombé des escaliers de marbre et je me suis ouvert le bulbe rachidien où j'étais opéré. J'étais au centre William Lennox à Otigny pour faire des examens neurologiques et on en a conclu des séquelles assez conséquentes, quoi, qui à l'heure actuelle sont toujours encore présentes. Il y a quelqu'un qui arrive à nouveau. Hein? Il y a un nouveau qui arrive là. L'autre il part de l'autre côté. Ici c'est un calme. Oui, bonjour. Pouvez-vous passer de régie, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bonjour, petite princesse. Mais je vais bien. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui. J'ai reçu le plus beau cadeau de ma vie. C'est toi. Allez, bon anniversaire, ma petite princesse. Tu l'as reçu. Quand l'as-tu reçu? Ah, de la semaine passée. Je l'avais envoyé un petit peu plus tôt en me disant que ici ça traîne parfois le courrier. Je suis le premier. Ah, ça, alors j'étais le premier à te voir aussi. Hein. Hein? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Oui. Je viens de téléphoner à ma fille, donc qui a 43 ans aujourd'hui. Donc ça me faisait plaisir de lui dire que je l'aime. Moi je ne suis jamais très long avec ma fille parce que dans le fond, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas tellement important. Le principe c'est garder un contact, je vais dire d'amour, quoi. Étant donné que dans la situation où je suis, elle vient quand même de se marier avec un gars qui participe au harcèlement dont j'ai été victime. Donc c'est toujours très ambigu comme situation. Parce que dans le fond, je lui téléphone, je suis plein d'amour pour elle, mais je sais qu'elle vit avec un gars qui a voulu ma mort en l'occurrence, puisqu'il voulait me pousser au suicide. Et elle n'en sait rien, donc c'est toujours... je suis heureux de téléphoner et je suis mal quand je téléphone, parce que je me rends compte qu'un jour la vérité va sortir, et que le jour où cette vérité va sortir, le monde va s'écrouler, parce que... Je sais qu'ils entendaient ce que je disais, parce que le lendemain, ils reproduisaient certaines choses en fonction de ce que j'avais dit. Donc c'était gros comme une maison. Quand tu dis ça à un psy, il ne sait pas te croire parce qu'il est programmé, psychose délirante, parano, machin. Il voit que ça, le gars. Mais la nuit, quand on t'empêche de dormir et qu'on te réveille à tous les coups, moi, j'ai aucun souci parce que je ne suis pas un mec violent, mais je suis une personne énergique. Je sais réagir très vite et très fort. Ça, c'est le côté enfant battu. Donc j'avais aucun problème, dans un coup de colère la nuit, prendre ma masse, enfoncer la porte de la bonne femme, lui écraser la tête et l'acheter par la fenêtre. Hein. Ça ne me posait aucun problème. Mais je ne l'ai pas fait. Je te garantis que poignarder quelqu'un quand tu n'es pas en colère, pas évident. Hein. Parce qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine. Hein. Sinon c'est facile, un coup de colère, tu prends un couteau, tu poignardes. Non, non, si tu es quelqu'un, c'est quand même... quelque chose d'important, plus tout ce qui suit, quoi.
Tu sais que tu vas avoir la police, tu sais que tu vas avoir les menottes, tu sais que tu vas avoir le cachot, tu vas avoir le juge. C'est fatigant, hein. Et je sais qu'à la terrasse Opus, j'ai pris mon petit café en me disant, le premier que je vois, je le tue. Le premier que je vois, je le tue. J'ai pris le métro à la Porte de Versailles comme ça, je suis monté dans le bus 54 comme ça, en disant, la première, je suis descendu du bus, je suis passé par l'arrêt du building en me disant, le premier que je vois, le premier, et bien sûr, je vais rentrer, il y en a une qui est sortie. C'était elle ou quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas visée. Hein. Elle faisait partie du jeu, je ne l'ai pas regardée, c'était fini. Quoi. Je suis tombé sur elle à genoux, j'étais à genoux sur elle, je sais que j'avais le poignard sur sa gorge, et j'ai dit, espèce de saloperie, tu vas me dire qui te paye pour me harceler. Je sais qui, mais ma femme et une autre copine payent quelqu'un qui organise tout. Hein. Eux, ils font rien, hein. Ils font que faire. Et je sais que j'avais le couteau et qu'au départ, je voulais la tuer, mais comme je l'avais poignardée violemment au ventre et que j'avais essayé de donner, parce qu'on s'est battu, c'est une femme assez forte, je lui donnais le plus de coups de poignard possible du côté du cœur, je voulais la tuer. Moi, je la tuer, pas pour la tuer. Je voulais pas un coup et blessure. Coup et blessure, tu vois ça tout le temps, conflit de voisinage, coup et blessure, tu vois pas de juge, tu vois rien, il n'y a pas de devoir d'enquête. Donc, le but était que l'acte soit suffisamment fort que pour qu'il y ait un juge qui écoute et qui fait des devoirs d'enquête, quoi. Donc, j'ai poignardé le maximum du côté du cœur. Je suis passé de l'autre côté, et là, je lui ai donné un violent coup de pied dans la tête, ça je sais, un peu comme si je sautais sur un tas d'ordures, quoi. Et je suis parti. Et j'ai dit aux gens qui arrivaient, prévenez l'ambulance, téléphonez aux flics, dites-leur que je suis sur le parking, que je ne suis pas dangereux, je suis à genoux, main sur la tête. Comme ils ne téléphonaient pas, je ne voyais pas de policier arriver au bout de 5-6 minutes, j'ai téléphoné au 101. Et j'ai dit voilà, je m'appelle Jacques Darroman, je suis au 247 avenue Brevolet, que j'ai poignardé une personne. Je dis je suis à genoux, dans le parking, main sur la tête, couteau devant moi, et pas de panique, je ne suis pas dangereux. Et j'ai passé ma première nuit au cachot, plus heureux des mecs, quoi. J'avais un cachot avec juste une couverture, pas d'oreiller. J'ai dit aux policiers qu'ils étaient très très polis, très gentils avec moi. Je pense qu'eux m'ont compris. Je pense franchement qu'ils m'ont compris. Et ils m'ont dit ça va. J'ai passé une nuit fabuleuse, quoi. Première nuit depuis 1 an que je dormais bien. Putain. J'ai essayé de le calmer, il me tombe, mais c'est parti, c'est fait, bon. Ah oui, cette direction, la direction est dans ce temps. On nous baillonne là, on nous baillonne. T'es fait un rapport à la direction. Ah oui, avec quoi? Avec quoi? J'ai pas d'affaire, j'ai rien. C'est un mec qui est en train de prendre vraiment pour un... Mais c'est qui prend nous pour un fou à chaque fois? Qui était me chercher une cantine? Qui était me chercher mes affaires? Jacques, ça va? Tu fais quoi toi, cette nuit? C'est une nuit particulière ou... Bien, oui. Mais pour nous, c'est vraiment une journée... Enfin, pour moi, c'est vraiment une journée ordinaire. C'est pas intéressant de la rendre non ordinaire. Parce que qu'est-ce qu'elle va changer pour nous? Si on se dit c'est la nouvelle année, c'est la fête, c'est... Déjà, moi, quand je suis pas en prison la nouvelle année, c'est pas spécialement la fête, parce que c'est la fête toute l'année, je trouve. L'idéal, c'est de s'amuser ici. Trouver du bonheur ici. Donc, ça fait quelques mois et je suis dehors. Et là, ça va être intéressant.
Pourquoi? Parce que dehors, c'est autre chose qu'à l'intérieur. T'as peur de sortir? Non, non, moi je n'ai pas peur. Non, moi je n'ai pas peur du tout de sortir. T'as peur pour les autres, c'est ça? Même pas. Moi je vais te dire que on est rentré dans un jeu mortifère qui venait la mort de quelqu'un. Quand tu rentres dans un jeu comme ça, tu ne dois pas être étonné, un jeu de frappe. Moi j'ai pas mal au cœur, tu rien d'autre. C'est à peu près la même chose. Un mec qui décide de rentrer dans une arène pour tuer un taureau ou pour l'exciter et pour le tuer pour finir, mais le jour où le taureau l'embroche, il ne doit pas venir se plaindre et demander des dommages et intérêts. C'est la même chose. Tu peux très bien être harcelé pendant 10 ans, vouloir tuer quelqu'un pour ne pas se suicider pour que le harcèlement cesse, être mal compris par la justice, être mal compris par les psys, faire 15 mois de prison, 6 mois chez Salacia et sortir en disant dans quelques mois, j'en aligne 2-3 là, hein, et je me venge un peu. C'est heureusement pour eux que je ne suis plus comme Monte Cristo maintenant, parce que je te garantis qu'avec le cerveau que j'ai, je leur réserve une petite surprise. Mais je les aurai quand même. Je dois les avoir. Ça doit se terminer. Ça doit se terminer. Découvrir des images inédites tournées par un ancien détenu de la prison d'Arlon. Alors peut-on vraiment tout faire en prison et se procurer tout ce que l'on souhaite? Dominique de Moulin a posé la question à ses invités sur le plateau de Controverse, compte rendu avec Sébastien Deprat. J'ai vécu dans des cellules insalubres où je devais Bah, vivre c'est ce avec que tu des disais tout à l'heure, avec des rats ou avec des souris, ou vivre à 4 dans une cellule de 2 personnes, c'est-à-dire dormir à même le sol, sortir des matelas et dormir sur le sol. J'ai vécu tout ça. Une situation que confirme le responsable politique présent autour de la table. Nous avons un système carcéral qui est très délabré. Et pour répondre à votre question d'entrée, il n'y a pas de véritable politique pénitentiaire en Belgique, et cela depuis longtemps. Il y a des GSM en prison, mais il y a aussi de la drogue, il y a des conditions d'hygiène souvent déplorables. Il faut lutter contre la récidive, éviter que la personne, une fois qu'elle soit de nouveau dans la société, elle puisse se réinsérer, elle puisse travailler, plutôt que de récidiver. C'est ça l'intérêt de la société, et pour ça il faut des moyens. Monsieur de chaque commission. Et combien de temps que tu l'as plus mis ce jeans? Ce jeans ça, depuis longtemps, un an, il est tout nouveau. Regarde, il est tout clean. C'est un de marque? Oui, le reste c'est Rangers. Ça fait du bien de sentir entrer les gens, hein, je le dis, hein.
Même si c'est pas entièrement douché ou quoi, parce que cette chose, c'est pas faire ici. Moi, ça avec des testicules, jaune derrière, c'est faire la douche, mais pas ici dans le bazar. Hein. Je vais avoir des grandes toilettes, des issues différentes, c'est pas possible. Enfin bon, t'es présentable, t'es rasé, t'es bien coiffé, t'es propre. La Chambre a accordé l'an dernier qui s'appelle séminal. Sachant enfin que le Jersey... Alors, on va d'abord la quatrième. Johan, vous pensez au plus haut. C'est où? Patrick? Non, je le sens vu. Non. Ça vient pas. Ça va pas? Vas-y, je dois tomber sur mes pattes. Comment? Je dois tomber sur mes pattes. Ah, toute l'énergie que j'avais, j'ai compris ce pendant 2 heures. Mais oui. Je comprends ta déception, mais tu vas contacter des centres et maintenant, avec eu égard à la décision de la commission, tes portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir, Patrick. On vient te donner une nouvelle, maintenant tu as les clés pour ouvrir les portes. Ça veut dire que c'est moi qui dois avoir la clé. Oui, enfin, on t'aide ici à la trouver, la clé. Hein. Et avec tes qualités administratives, tes lettres, tu vas avoir des réponses, positives. Je sais bien que tu te retrouves de nouveau au pied du mur et que tu dois refaire un travail, mais un travail pour la liberté quand même. Et je comprends maintenant un peu ton désarroi aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. On m'a détruit. On m'a jamais soigné, on m'a détruit. Un petit feu. En fait, c'est des petites morts. Chaque fois des petites morts, des petites morts, des petites morts, des petites morts. Qui fait qu'il faut aller chercher dans ses tripes, le plus loin dans ses tripes, l'espérance. L'espérance. On parle même plus d'espoir. Hein. C'est l'espérance, c'est cultiver l'espérance, quoi. Vous savez ce qui m'a guéri ici? C'est une aumônière qui m'a apporté 3 fleurs et que j'ai pu les mettre dans un vase et voir la vie, quoi. Ça m'a guéri, ouais. Ouais. Mais c'est une personne qui m'a pris dans ses bras et que j'ai pu pleurer. Ouais, ça m'a guéri, ça m'a guéri. C'est 2 personnes qui vont me donner 4 heures de leur temps et qui peuvent m'écouter, ça m'a guéri, ouais, ça, ouais. Mais tout le reste ici, ça me détruit. Ouais, ça me détruit.
c'est pour ceux qui ont une pensée suicidaire, qui ont été malheureux dans leur jeunesse et qui n'ont plus d'espoir et qui pensent qu'à partir de ce bas monde, quitter, faire ça fait réfléchir. Quitter ce bas monde, quoi. Ils sont désespérés, quoi. Ils sont... Voilà. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal que je les connais. À toi. De se suicider. Ce matin tôt, il s'est décidé. Ça fait longtemps que ça trotte dans sa tête. Il se sent mal, il ne côtoie plus le bien-être. Il veut couper court, avec la vie coupée court. Avec sa famille, sa petite amie. Toujours aigri, triste, pourtant il est jeune, beau. Un seul problème, c'est que cette vie le gêne. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je suis blasé tout. J'en ai rien pas, tu comprends pas, tu peux pas comprendre. Vous êtes tous là à vous demander. Retournez à votre vie, la mienne est en train de décéder. Je veux pas de votre aide, je veux me pendre, je veux me flinguer. Tu comprends pas, j'arrive même plus à me flinguer. J'arrive même plus à faire semblant, je suis dégoûté. Je veux ne plus être tout simplement, putain. Je veux ne plus être tout simplement, putain. Imagine mon suicide, c'est pas une bonne solution. Et si un jour tu décides, pose-toi cette question. Il y a des gens qui m'aiment. Moi je te déconseille fortement. Tu as une maman, elle t'aime et avec elle tu peux passer encore bon moment. Tu te rends compte ce que ça représente? Oublie les gens que tu as vus. Prends les gens comme des ombres de passage. Ne te fiche pas ça dans ton regard. Essaye de dire c'est un passage à vide dans ma vie, c'est tout. Moi, quand je sortais d'ici, je balaye tout dans ma tête. C'est comme si j'avais rien fait. Il faut une force terrible pour ça. Imagine-toi que je rencontre une fille dans 2-3 ans. Qu'est-ce que ça fait de ta vie? Alors, je pourrais dire j'aurais été routier, j'ai mon brevet de routier, j'ai un diplôme, oui. J'ai un diplôme de commercial, de langue, oui. Mais j'ai 48 ans. J'ai conduit 11 ans, j'ai le brevet acté et tout. Et qu'est-ce que ça fait pendant 14 ans? Je vais dire quoi, j'étais malade? Pas faut que ça gueule quand même. Je lui dirais que la vérité, quitte à prendre une balle dans la gueule. Un médecin m'a examiné en me mettant dans une mesure d'institution entre guillemets pénitentiaire parce que j'avais fait une infraction à tourner, à l'essai à tourner. Voilà. Pour 6 mois. Et de là, on a inventé des pathologies, et voilà. 14 ans après, je suis là devant toi, guéri, ayant jamais été malade.
Viens. Moi, Dragon.